Salut mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des acides aminés. Les acides aminés sont donc des unités structurales des peptides et des protéines, c'est-à-dire ils rentrent dans la constitution des peptides et des protéines. Cependant, il existe dans la nature plus de 300 acides aminés, voire 500 acides aminés dans la nature. Mais seulement 22 acides aminés qui entrent dans la formation des protéines et des peptides. Cependant, par conséquent, ce sont des acides aminés protéinogènes. Donc, seulement 22 acides aminés qui sont protéinogènes. Alors, puisqu'on a parlé de 500, donc les autres formes acides aminés dérivent des 22 acides aminés protéinogènes. Alors, attention, lors des processus de modification post-traductionnelle, alors, qu'est-ce que cela veut dire, modification post-traductionnelle? Alors, lorsque une protéine est nouvellement constituée ou formée dans la cellule, elle n'assure pas directement sa fonction. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas stable et elle n'a pas de forme. Parce que la fonction d'une protéine dépend de sa forme tridimensionnelle, donc sa forme dans l'espace. Alors, ce qui va se passer, c'est que la protéine va donc subir des modifications dans l'espace pour avoir une certaine forme et par conséquent assurer sa fonction. Cependant, ces modifications affectent donc les acides aminés, soit au niveau de la chaîne latérale. Et parmi ces modifications, nous avons par exemple l'hydroxylation. Ce qui est l'ajout qui consiste donc à ajouter le groupement alcool OH au niveau de la chaîne latérale des acides aminés. Et donc ça conduit donc à des acides aminés modifiés. D'accord? Par exemple, l'hydroxylysine ou bien l'hydroxyproline. Donc, une fois que la protéine subit ces modifications et a sa forme dans l'espace, assure sa fonction, et lorsque l'organisme décide de dégrader, par exemple, cette protéine en acide aminé, elle va donc libérer des acides aminés modifiés qui seront donc libres dans le cytoplasme. Et donc, elles ne sauront plus être réutilisées dans la formation des acides aminés, dans la formation par exemple des protéines. Et donc ça va constituer des acides aminés non protéinogènes. C'est pourquoi on vous dit qu'il existe 500 acides aminés, seulement 22, et les autres formes dérivent de ces 22. Par exemple, lors de ce processus qu'on vient de montrer, qui va donc modifier les acides aminés protéinogènes, et donc donner d'autres formes d'acides aminés. Par exemple, dans l'hydroxylysine, vous avez lysine qui est un acide aminé protéinogène et suivi donc de hydroxy, donc qui a subi une modification. Par conséquent, ça constitue donc d'autres formes d'acides aminés dans la nature. En dehors des modifications post-traductionnelles qui donc donnent qui à partir de ces 22 acides aminés donnent donc les autres formes des acides aminés, nous avons aussi les processus métaboliques. Donc le métabolisme. Alors le métabolisme ici, c'est toutes les réactions qui se déroulent dans l'organisme. Nous avons le catabolisme et l'anabolisme. Alors, dans le catabolisme qui est donc la dégradation, ça peut donc conduire, donc la dégradation des acides aminés peut donc conduire à d'autres formes d'acides aminés, à des dérivés
notamment l'ornithine, la sutriline par exemple, la carnitine et bien d'autres. Donc voilà comment est-ce que ce métabolisme, ou le métabolisme, pardon, peut donc générer d'autres formes d'acides aminés à partir de ces 22 acides aminés protéinogènes. Donc si vous avez compris, nous allons donc mettre un schéma qui résume tout.